Visa de court séjour pour la France. Reprise de l'instruction des dossiers. Suite à la réouverture progressive des frontières de Madagascar, le service des visas du Consulat général de France à Madagascar annonce la reprise de l'instruction des demandes de visa de court séjour pour visites professionnelles, touristiques ou privées. La France a classifié Madagascar dans les pays zone orange où une circulation active du virus est observée mais dans les proportions maîtrisées sans diffusion de variants préoccupants. Les voyageurs en provenance de Madagascar peuvent donc maintenant entrer sur le territoire français en respectant les mesures sanitaires en vigueur. Salon de l'Habitat, 23e édition. Rendez-vous du 4 au 7 novembre. Le Salon de l'Habitat se tiendra à la zone Forello Expo de Tanzubat du 4 au 7 novembre prochain. Cette 23e édition sera caractérisée par la combinaison de la protection et de la préservation de l'environnement avec l'habitat via GoGreen. Dominique Rameraman, un promoteur de l'événement, nous apporte des précisions. Toute la réflexion que nous avons eue sur la question environnementale, c'est-à-dire le GoGreen, à savoir que s'il y a un domaine où il est nécessaire d'avoir une véritable réflexion et sensibilisation, c'est bien celui de la construction. Et d'ailleurs, un de nos sponsors, Rendang, va faire, le Singapour à Tananarive. Le travail est déjà lancé. C'est plusieurs dizaines de millions de dollars de financement. Ça peut être des immeubles verts avec de l'énergie verte. Nous-mêmes, à notre petit niveau, tous nos panneaux de 4 mètres par 3 en ville seront éclairés avec de l'énergie verte, c'est-à-dire solaire. Donc, ce GoGreen, nos invitations sont distribuées par un bac avec ce qu'on appelle la mobilité douce, c'est-à-dire la bicyclette. Donc, vous voyez, c'est une façon d'être, une façon de faire. Nous prenons notre part de responsabilité. Récemment, le président de la République interpellait les bailleurs de fonds internationaux en disant, notamment ceux du Nord, attirant leur attention sur leur responsabilité très forte qui est la leur dans le dérèglement climatique dont nous subissons les conséquences. Donc nous, on doit être les premiers à être exemplaires en la matière. Voilà. Et c'est le travail que nous faisons. Et je crois que le parrainage constructif du secrétariat d'État aux nouvelles villes et à l'habitat va être quelque chose d'extrêmement important parce que ça va tracer les grandes lignes d'une politique publique vraiment résolument engagée en faveur d'un logement pour tous. Comme la pandémie de Covid-19 est loin d'être terminée, un site de vaccination sera mis en place durant le salon. Les visiteurs pourront ainsi se faire vacciner au Johnson & Johnson ou à l'AstraZeneca. Son Excellence Monsieur Giovanni Di Girolamo appelle pour la conservation des forêts malgaches. Avec 90% d'espèces endémiques, la biodiversité malgache est unique, mais elle est aujourd'hui menacée de disparition. À la veille de la conférence des Nations Unies sur les changements climatiques, COP26 de Glasgow, l'ambassadeur de l'Union européenne, son Excellence Monsieur Giovanni Di Girolamo, accompagné de la ministre malgache de l'Environnement et du Développement durable, Bomnyafti Vainalalarnirin, se sont rendus au parc national d'Analamazo Chamantandi. Ce fut l'occasion pour l'ambassadeur de l'Union européenne de lancer un appel à la conservation des forêts malgaches. Il a mis l'accent sur la nécessité de concilier la sauvegarde du patrimoine naturel et la lutte contre la pauvreté, dont voici un extrait. Bon, enfin, l'Union européenne, ça fait 60 ans, même plus que 60 ans qu'on est présent à Madagascar. Et avec l'évolution qu'on a eue de notre coopération, au fur et à mesure que les années passent, l'environnement devient au centre de nos préoccupations. Donc la politique de l'Union européenne pour les années à venir en matière de coopération se base sur le concept de pacte vert et pacte bleu. Ça veut dire une réorganisation de l'économie sur des bases soutenables qui permet la protection de la biodiversité de Madagascar. La biodiversité de Madagascar, c'est unique au monde, dans le sens qu'il y a des plantes et des animaux qui n'existent pas ailleurs, sauf les îles voisinantes de l'océan Indien, comme les Comores, Maurice, etc. Et donc il y a quand même un patrimoine dans les forêts de Madagascar
qui est extraordinaire. Il y a encore une quantité d'espèces végétales et même animales qui ne sont pas complètement classées. Il y a énormément de possibilités pour la médecine, pour les médicaments de l'avenir. Et donc il faut préserver les forêts. D'un côté, c'est un élément important de l'identité de Madagascar. Et c'est aussi un patrimoine mondial de l'humanité. Et donc effectivement, c'est très important que nous tous, les Malgaches, les partenaires techniques et financiers, les grands bailleurs, etc., on puisse tous contribuer à la protection de cet environnement magnifique. Évidemment, il faut trouver des solutions aussi qui permettent de nourrir des populations croissantes. Et donc c'est pour ça qu'on est si fortement engagé dans le développement rural, donner la possibilité à tout le monde d'avoir la quantité de nourriture dont ils ont besoin et de permettre à Madagascar de se développer comme État moderne, fonctionnel, capable d'assurer un niveau de vie bon pour sa population. Donc c'est un grand chemin, c'est un travail de longue haleine, mais le long de ce chemin, on ne doit jamais perdre de vision l'importance de préserver ce qu'on a. Donc on encourage et on appuie déjà la réforestation qui est très importante pour protéger la terre, pour assurer l'équilibre des sols, etc. Mais en même temps, il ne faut pas oublier de protéger les zones qui existent déjà. Donc il faut lutter contre les feux de brousse, il faut lutter contre l'exploitation illégale du bois, avec toutes les formes anthropiques, on peut dire, qui pourraient mettre en danger ce patrimoine extraordinaire. EPP Amboudia Futsi Ampitatavk, 3 nouvelles salles de classe. Le PP Amboudia Futsi Ampitatavk du district d'Antananarivotsiunja vient de se doter d'un nouveau bâtiment de 3 salles de classe meublées et d'un bloc de latrines à 3 compartiments en réponse à la croissance constante de l'effectif des élèves inscrits dans cet établissement. Âgé de plus de 30 ans, l'ancien édifice est de plus en plus délabré et les salles sont devenues trop exiguës au point que les élèves s'entassaient à 4 ou 5 par banc. Sollicité par la communauté villageoise et la mairie d'Ampitatavk, l'ONG MDF a obtenu un financement de ses partenaires Action Foundation d'Irlande du Nord et une famille britannique, Lynch, pour construire cette nouvelle infrastructure et doter de kits scolaires et de jouets éducatifs les 300 élèves actuellement inscrits. Lors de la cérémonie d'inauguration lundi dernier, le maire de la commune d'Ampitatavk, Radu Rapahawel, a souligné l'importance du partenariat public-privé, notamment avec MDF, qui a toujours soutenu les efforts de développement de la commune depuis plus d'une décennie.